Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la marque Montal. Alors, j'aime beaucoup cette marque, même si ces temps-ci, je ne suis plus trop allée, je suis plus trop allée sur cette maison. Et pourtant, je les aime bien. Alors, les parfums sont beaux, mais les flacons sont moches. Et ça commence, ça commence. Les marques vont me tuer. Les flacons, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir, c'est vrai que ils font des parfums juste pour le jus, pas pour le flacon, bien évidemment. C'est des parfums qui sont à l'abri de la lumière, c'est des parfums qui sont hermétiquement dans le noir. C'est bien, ça protège, mais je vais vous faire voir que non. Ça protège, donc je préfère un peu l'effort mental de mettre des flacons un peu plus jolis. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule, ça c'est fait. Et pour vous dire aussi que je fais des vidéos pas pour vous inciter à acheter. Je fais des vidéos parce que vous me le demandez, je fais des vidéos juste pour le plaisir de m'écouter, pour le plaisir de converser et pas pour le plaisir d'acheter. On est bien d'accord. Voilà, après, quand je vous propose des réductions sur des parfums orientaux, c'est pour vous aider à payer encore moins cher et pas pour vous inciter à acheter, que ce soit bien clair. Parce que j'ai eu des propos un peu désobligeants, qui m'ont dit oui, tu m'as dit d'acheter ça, puis ça me plaît pas. Donc moi, attention, je ne suis pas là pour vous faire acheter, que ce soit bien clair. Je suis là pour parler, pour papoter et pour discuter. Voilà, pour papoter et pour échanger surtout. Et pas pour vous faire acheter. Bien sûr, si vous achetez, je vous propose quand même mes codes de réduction parce que c'est toujours bien d'en avoir. Voilà, mais après, je ne vous incite pas à acheter. D'accord? Je n'en vis pas de YouTube et je ne veux pas en vivre. Donc, c'est pour ça que je dis ce que je veux. Voilà. Ça, c'est on ferme la parenthèse. On va commencer par Montal. Alors, je vais vous faire voir d'abord ce que j'ai, ce qui me reste du moins. Je l'ai donné sûrement parce que je ne l'ai plus, je l'ai cherché dans ma collection, je ne l'ai plus, j'ai dû le donner parce que moi je donne, hein, voilà, je donne souvent des parfums et je vais vous faire voir ce qui me reste en parfum Montal et je vais vous faire voir les nouveautés qu'il y a et que j'aimerais bien me procurer. Alors on va commencer par le Intense Café, non c'est Intense Café de Montal. Alors ils ont changé la bouteille est maintenant, elle est violette. On est sur une rose vanillée, café floral. Alors c'est un peu, alors je vous fais voir le flacon, hein, Montal, voilà. C'est un peu la rose gourmande de Zara. Vous voyez, on en a fait plein, hein, des roses comme ça, une rose avec le café, avec la vanille, le musc blanc et l'ambre. J'avoue que maintenant, je dis pas que c'est dépassé, mais on l'a senti, on l'a ressenti, on l'a ressenti. Donc, je vais finir le format voyage, parce que je l'avais pris en format voyage. Voilà, la marque me l'avait envoyé avec l'achat d'un flacon, je crois qu'ils le font toujours. Hein. Voilà, on est sur une rose gourmande, une rose torréfiée, à base de café. On a des notes fleuries en tête, suivies. Moi je sens vraiment la note fleurie torréfiée de café. Voilà, le mélange fleur café qui arrive en tête et je pense que c'est les notes qui sont voilà, que moi je sens. Et en fond, on a de la vanille, du musc blanc et de l'ambre. Alors, c'est un joli parfum, mais un parfum qui a été tellement copié. On en a fait tellement des parfums comme ça. Je vous dis, on a eu la rose gourmande, on a eu aussi vanille, que je ne vais pas vous dire de bêtises, chez Mancera aussi, chez la fille de Montal aussi. Elle en a fait un comme ça, vanille, je ne me rappelle plus ce que c'était, vanille rose, je crois. Je ne me rappelle plus. Enfin voilà, on en a fait tellement des copies finalement, et que les marques se sont copiées, que finalement, ben, ça a perdu son charme, ça a perdu sa patte. Moi, je l'ai gardé. Ouais, il y en a encore pas mal, mais je ne le rachèterai pas parce que voilà, parce que je sais ce que ça vaut. Et quand moi j'ai acheté le Intense Café, hein, comme c'est marqué sur la bouteille, moi je pensais vraiment que c'était du café en fait. C'était du café un peu noir et tout ça, mais non, c'est plus un fleuri, la rose est là, une rose vanillée, vous voyez, une rose vanillée musquée avec une pointe de café et pas Intense Café comme le dit bien le parfum. Pour moi il n'a pas l'odeur du café. Voilà. Voilà, ça c'est fait.
Après, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui me reste? Parce que j'en avais, et puis j'en ai plus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout, où j'ai donné, où j'ai perdu. La vanille absolue de Montal. Alors, c'est une vanille qui est assez... une vanille bourbon, on dira. Plus une vanille gourmande, une vanille avec de l'épice. Une vanille aussi qui a un peu de ce côté poudré. Une vanille, une très, très, très jolie vanille. Je l'ai mis sur ma main. Alors, au départ, comme ça fait un moment que je l'ai, au départ, il sent l'alcool. Alors, avant, il ne sentait pas l'alcool, donc il a dû tourner un petit peu. Ça fait un moment que je l'ai. On sent l'alcool et après, l'odeur arrive peut-être 10 minutes après, on sent vraiment la vanille. Là, je pense que le parfum, il est mort. Hein. Je pense que le parfum, voilà, je l'ai tué. Pourtant, c'est des bouteilles qui sont normalement à l'abri de la lumière, qui ne prennent pas la lumière. Mais là, franchement... voilà, là, l'alcool s'en va et on a des odeurs d'alcool. Alors, peut-être ça fait... Ouais, il a dû tourner, hein, il a dû tourner. On est sur de la vanille avec de la cannelle, des notes poudrées et du clou de girofle. Alors, le clou de girofle, je ne le sens pas. Moi, je sens une vanille chaude. Une vanille toute douce, gourmande. La cannelle, pourtant, la cannelle est quand même forte dans les parfums. Là, je ne la sens pas. Je ne sens pas le parfum cannelle. C'est vraiment un parfum avec une extrême odeur de vanille. Il faut vraiment aimer la vanille. J'aime beaucoup la vanille de Montal, le vanille absolue de Montal. Voilà. Quoi vous dire de plus que de dire que c'est de la vanille, en fait. Hein. Ne vous attendez pas à avoir des odeurs de clou de girofle. Ne vous attendez pas à avoir des odeurs de cannelle. Moi, je ne la sens pas, la cannelle. Je ne sens pas le clou de girofle. Je sens juste la vanille dans celui-là. C'est une pure vanille. Voilà, absolue vanille. Hein, c'est bien, le titre, il est bien, voilà, vanille absolue. Le titre, il est évocateur et on est sur une vanille. Voilà, sur une vanille du style un petit peu... comment je pourrais vous dire ça? La vanille un petit peu... je vais vous faire voir le dupe que c'est. Tiens, un dupe qui est... Si la vanille me rappelle... Alors, la vanille me rappelle quoi? C'est la vanille outre-mer ou chocomusc? Non. Le chocomusc, il est plutôt plus musqué, hein, je trouve. Peut-être chocomusc, oui. Ah, plutôt la vanille de chez Molinard, voilà. Elle ressemble à la vanille de chez Molinard, et là, je dis oui, parce que je l'avais, la vanille de chez Molinard, et c'est vrai que ça lui ressemble beaucoup. Donc, si vous avez la vanille de chez Molinard ou... vanille extrême, comptoir sud-pacifique, je pense que voilà, je pense que vous devez vous douter qu'est-ce que c'est comme vanille, une vanille quand même assez portée sur la gourmandise. Après, on va aller sur des parfums que je voudrais. Et là, on va commencer par le Pure Gold de chez Montal. Alors, on est sur des accords principaux qui sont des fleurs blanches. On a du musc, on a de l'agrumes, on a des notes poudrées. Il a l'air super beau celui-là. Celui-là, c'est le premier que je vais prendre pour l'année. On a de l'abricot en tête avec de la mandarine, suivi de jasmin. Écoutez bien, jasmin, néroli, fleur d'oranger. Et là, le trio jasmin, néroli, fleur d'oranger qui se mêle à l'abricot. Oh, il me tente bien celui-là. En fond, on a du musc, on a du patchouli et de la vanille. Alors là, pour moi, on est sûrement, parce que je ne l'ai pas senti, sur un parfum de printemps. Le néroli doit vraiment être très beau avec cet abricot qui adoucit. Parce que le néroli, c'est vrai que néroli jasmin, c'est quand même des notes qui sont assez fortes. La fleur d'oranger, ça dépend comment elle est dosée. Donc, je pense que l'abricot doit donner cette note douce à ce néroli. J'espère que ce n'est pas un néroli savonneux. Hein. Je vais vous dire à quoi il ressemble pour vous donner une petite indication si vous les avez. En tout cas, je suis très attirée par celui-là. Je crois que c'est le premier que je vais prendre. Alors, il ressemble à... Musk of Flyer de Montserrat, c'est-à-dire Montserrat, ok, d'accord. Écoutez, non, je ne vois pas chypré fruité de Montal. Non, voilà, il n'y a pas de parfum que je pourrais... j'en ai pas dans ma collection de cela. Donc, on est comme une évidence de chez Yves Rocher, on me dit, voilà. Mais bon, il y en a 28 qui font comme ça et 40 qui font comme ça. Donc, peut-être que c'est pas la bonne, le bon vote. Voilà, moi je vous répète ce qu'on me dit. Donc voilà, moi il me plaît beaucoup, il m'attire. Le fond, il a un côté musqué, patchouli, vanille.
qui renforce ce côté sûrement poudré, vous voyez. Et je pense qu'il pourrait me plaire. On a la mandarine avec l'abricot qui donne peut-être ce côté doux, mais en même temps peps, qui rejoint ce beau jasmin avec ce néroli, cette fleur d'oranger. Oh, ça a l'air pas mal, hein. Pas mal du tout. Je serais vraiment susceptible de me prendre chez Montal celui-là. Il me plaît beaucoup. Je vais vous dire avec lequel j'hésite, mais je vais vous dire. Après, qu'est-ce qui me plairait chez Montal? J'aimerais bien me prendre le Arabian Musc de Montal, car on est sur des notes sucrées, on est sur de la vanille, on a du miel, du musc, des notes poudrées, de la fleur blanche et des agrumes. Alors, j'aime pas mal, c'est un oriental floral. On est sur un oriental floral et en tête, ouais, voilà, en tête on y retrouve du miel, on y retrouve de la bergamote, miel bergamote en tête, suivi de dattes. Là, je pense que c'est extrêmement sucré et c'est vraiment oriental. C'est là qu'on dit que c'est vraiment le parfum oriental. On a une date qui est baignée sûrement dans le miel avec de la fleur d'oranger. En fond, on a le musc, on a la vanille, on a la fève de tonka et on a du sucre. Alors, je pense que ce parfum est très siroteux. Je pense que celui-là, Arabian Musc, à mon avis, il doit cartonner en sucre. Mais il m'attire car en accord principal, on n'a que le sucre en fait. Sucre, sucre, vanille, miel. Donc, ça doit cartonner en sucre. Je vais vous dire s'il a un dupe, ce parfum, pour voir un petit peu où on va. Alors, ah là là, d'accord. Le dupe de ce parfum, c'est le Byzantium de Thésauri d'Orient. Donc, je l'ai, je sais à quoi il peut ressembler, mais le Thésauri d'Orient est comme un loukoum en fait. Et il n'est pas tellement cher. Il ressemble aussi à Prada Candy, voilà, si vous voulez un parfum un peu plus cher. Ou Velvet Tonka de BDK. Moi, je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire. En tout cas, ce que je connais, c'est le Byzantium de Thésauri d'Orient, qui est une merveille. Voilà, donc je pense que je pense que je vais pas me le prendre parce que je connais ce genre de parfum un peu siroteux, sucré, daté, voilà, style un peu loukoum, vous voyez le côté hyper gourmand. Et donc Arabian Musc, non, je me le prendrai pas parce que je connais le Byzantium, j'en ai 2 bouteilles d'avance. Donc je sais à quoi il ressemble et il est beau, mais peut-être pas assez pour m'inciter à faire un achat. Attention, je ne vous fais pas acheter, hein, je vous dis juste mon impression. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez, le Dalachai de chez Montal. Le Dalachai, alors ça doit être peut-être de l'Inde, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un pays, est-ce que c'est... le Dalachai a été lancé en 2001, un oriental épicé pour hommes et femmes. Tout ce que je vous présente, c'est mixte, hein. Là, le Dalachai, fruit de la passion, cardamome, safran et clou de girofle en tête, suivi de café et de lait en cœur, et celui-là il me plaît bien. Et en fond, on se retrouve avec du musc et de l'ambre. Alors le café au lait mélangé aux fruits de la passion, j'ai jamais senti ça. C'est peut-être un petit peu nouveau. Le cardamome, alors moi le cardamome, ça dépend hein, comment il est travaillé. Des fois j'aime pas, des fois j'aime bien, quand tout dépend. Parce que le cardamome c'est assez fort, je trouve comme note, c'est assez épicé. Le safran aussi, le clou de girofle aussi. J'hésite à me le prendre. Heureusement qu'on a un café avec du lait en cœur qui donne peut-être de la douceur à ces épices, parce que là on est bourré d'épices, hein. On a quand même le safran, le cardamome, le clou de girofle. Qu'est-ce que vous en pensez avec le fruit de la passion? Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Celui-là il me tente bien et je vais voir s'il n'a pas un dupe pour voir un peu où je vais, mais il me tente bien. Je prendrai bien le format voyage pour essayer. Et à quoi il ressemble celui-là? Alors, il ressemble à Awak de Accro. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Safari, Yad, ça je ne le connais pas. Attendez, hein. Mazaki. Bah, je ne sais pas. Écoutez, Milky Coco de Marcocha. Alors ça, je ne sais pas non plus, je ne connais pas. Donc voilà, donc dites-moi vous en commentaire si vous le connaissez celui-là, il me tente bien et sur le commentaire il y a marqué un véritable coup de cœur, il me rappelle l'Inde, voilà c'est l'Inde,
Je savais très bien que c'était l'Inde. Très ému en le découvrant pour la première fois, original mais pas trop. Il peut être porté au quotidien sans souci selon moi. À l'ouverture, je sens surtout le cardamome et le fruit de la passion. Ce dernier ne part jamais sur ma peau. Ensuite, le café arrive et devient très corsé. Le safran est présent sur touche mais pas sur ma peau. Il participe à l'harmonie du parfum, mais la note est très agréable. Le lait apporte un peu de rondeur à toutes ces notes. C'est bien ce que je disais, le lait doit apporter quelque chose de rond à toutes ces épices. J'ai beaucoup de compliments en le mettant, surtout au travail. Voilà, bon, ben écoutez, si vous connaissez le Dal à Chai de Montal, dites-moi-le, j'aimerais bien avoir votre avis, il me tente bien. Voilà. Après, on va continuer nos envies parce que la liste s'allonge. On va aller sur le Starry Night Intense de Montal. Là, on va se retrouver avec des accords principaux de rose, d'agrumes, de bois, d'épicés frais. On a des notes poudrées, on a aussi des notes aromatiques, musquées, florales et ambrées. Là, on est plutôt sur un oriental floral pour moi et assez, je pense qu'il doit être assez pétillant parce que nous avons la bergamote qui arrive en tête avec du citron de Sicile. Vous voyez, c'est des notes un peu agrumées et de la pomme verte. Et je pense que l'association des trois, bergamote, citron, pomme verte, ça doit donner quelque chose d'acidulé, de très pétillant, d'acidulé. Et on va tomber sur une rose avec des notes, des feuilles de patchouli. Et c'est là que j'ai peur, parce que moi le patchouli, si trop dosé, ça m'écoeure. Feuilles de patchouli avec la rose. Je ne sais pas ce que ça peut donner, dites-moi en commentaire. En fond, on se retrouve avec des notes boisées, du musc blanc, de l'ambre, de la vanille de Madagascar. Il n'y a pas de notes trop sucrées. Hein, pour calmer tout ça. Je vais vous dire à qui ressemble, à qui peut faire ressembler à Baraonda de Nasomato. Je ne sais pas ce que c'est comme parfum. Voilà, je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire. J'aimerais bien que si vous connaissez ce parfum, que vous me dites un peu ce que vous en pensez, ou si vous ne l'avez pas acheté, qu'est-ce que vous en pensez. Toutes ces notes, elles sont un peu assez pétillantes et j'ai peur de tomber dans le trop fort, mais voilà, je prendrais bien le risque de prendre un petit flacon format voyage comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne. La feuille de patchouli avec la rose doit donner quelque chose d'assez végétal, je trouve. Je pense que c'est assez corsé en rose et assez végétal en patchouli. Ouais, je pense que c'est du patchouli en fait, hein, patchouli rose, hein, voilà, un parfum qui est assez aromatique. On est sur des arômes là, on est sur du bois, on est sur de la pomme verte, je sais pas, peut-être ça peut donner quelque chose de punch, peut-être ça peut devenir moins lourd avec les notes d'agrumes en tête. Ça peut être peut-être une rose un peu moins lourde parce qu'il y a le patchouli et la rose en cœur et c'est ça qui me fait peur. Donc celle-là je vais le mettre de côté, je sais pas, on verra, à voir s'il y a une bonne promotion chez Montal. Après, un de sûr que je vais me prendre, et pourtant vous allez me dire, mais Sandrine, on n'est pas encore en été, c'est le Intense Tiare de chez Montal. Voilà, il me plaît, je le lorgne depuis un moment, celui-là il n'est pas nouveau. On a de la fleur blanche, on a des notes sucrées, on a de la vanille, de la noix de coco, on a de la fleur jaune et des fruits. Alors là, je pense que c'est un parfum qui est très simple, hein. On est sur une fleur de tiare avec de la noix de coco, mais là, voilà, c'est là que j'hésite. Parce que la fleur de tiare, j'aime bien quand elle est avec le néroli, vous voyez. J'aime bien la fleur de tiare quand elle est avec... quand elle est travaillée de façon ou seule avec de l'amande. Mais la fleur de tiare avec la noix de coco, je pense que je ne vais pas me le prendre. Non, finalement non. Je pensais que c'était que la tiare. Et là, je vais me retrouver avec un monoï. Donc non, j'ai pas trop envie de mettre 65 ou 70 euros ou 75 euros dans un monoï alors qu'on a moins cher. Je vais voir à quoi il ressemble. La fleur de tiare et la noix de coco, ça ne va pas ensemble, je trouve. Ça fait trop monoï. Monoï, on l'a vu, on l'a revu, on l'a senti, on l'a ressenti. Ah! On me dit qu'il ressemble à Terracotte de Guerlain. J'en ai 3 flacons derrière, donc je pense pas. Voilà, le monoï de chez Yves Rocher, je le redoutais. Il ne peut plus le voir. Excusez-moi, hein, c'est pas, je ne peux plus le voir, mais ce n'est que mon impression.
je peux plus le voir, je l'ai trop senti et je pense que non, celui-là non. Next, je le prendrai pas. La tiare de chez Montal, je la prendrai pas. Je pensais que c'était une tiare façon de travailler un peu comme Nux, vous voyez, un peu avec du lait d'amande, du néroli, quelque chose qui change un peu. Et là, on se retrouve avec un monoï, donc non, je vais pas le prendre. Non, non, je vais pas le prendre. Après, qu'est-ce que j'aimerais me prendre chez Montal? Le Dark Vanilla. J'aimerais bien me le prendre. On tombe sur une vanille boisée. Une vanille assez naturelle avec des notes animales. Alors, je pense que c'est du musc. Hein. Je pense que c'est du musc. On se retrouve avec du cuir, de l'épice, des notes poudrées. Et là, je sors de ma zone de confort. On se retrouve avec des épices en tête, suivies de cuir, de bois d'agar, du bois de santal, du patchouli, de la vanille et de l'ambre. Alors, il me donne envie. Mais c'est toutes les notes que j'ai peur en fait. Mais il me donne envie parce que je crois qu'on va tomber sur une vanille un peu cuirée, un peu boisée, un peu végétale avec ce patchouli qui va donner une force à cette vanille. On est sur des épices, alors ça dépend comment c'est travaillé. Je vais aller voir les dupes, voir si ça me rappelle quelque chose. Pour voir un petit peu, parce que c'est bien de regarder les dupes, parce qu'à chaque fois que vous regardez les dupes, finalement, ben, vous vous dites, ah non, mais celui-là, je l'ai, il ne me plaît pas, vous voyez, ça vous donne une indication quand même, hein. Oula. Alors là, Oud Vanille de Mancera, bon, bien sûr, c'est sa fille, donc non. Le Chagan Oud de Sweet Arabian, je l'ai, ouais, non. Celui-là, je crois que je ne vais pas le mettre. Celui-là, je ne vais pas le mettre. Parce que je l'ai le Sweet Arabian, je l'ai le Shagad Oud et je trouve qu'il est hyper fort. Je n'arrive pas à le finir. C'est beau, mais c'est très très fort. Et non, finalement, non. Non, celui-là, je ne le mettrai pas. Non. Donc voilà, ça c'est fait. Et alors celui-là que je veux me prendre, je pense que je vais me le prendre assez rapidement. C'est le Daydream de chez Montal, le dernier que j'aimerais me prendre. Celui-là, c'est sûr qu'il va me plaire. On est sur des notes florales avec du citron. On a des agrumes. On a de la vanille et je vais vous dire les notes. Celui-là, j'ai l'impression que c'est un parfum. Voilà, celui-là, il me plaira. Il me plaira plus parce que la fleur de tiare, j'ai l'impression qu'elle est travaillée de façon beaucoup plus moderne et pas monoï. Mais oui, il y en a un peu de noix de coco. On a en tête de la mandarine et de la fleur d'oranger. Là, on part sur de l'agrumé, on part sur de la fleur d'oranger, comme vous pouvez le sentir, la fleur d'oranger. Et après, en cœur, on a de la fleur de tiare, du jasmin et du néroli. Et là, j'aime beaucoup parce que cette fleur de tiare, elle n'est pas complètement avec la noix de coco. Vous voyez, ça ne fait pas monoï. Je ne veux pas un monoï, que ce soit clair. En fond, on a du bois de santal, de la vanille et de la noix de coco, et la noix de coco se retrouve en fond dans les notes, et je pense que ça ne fera pas monoï. Je vais aller voir à quoi il ressemble. Il m'attire bien celui-là. Celui-là, il m'attire beaucoup. Celui-là, ouais, le dernier là, le Daydream là, il me plaît beaucoup. Allons-y, on va voir à quoi il ressemble. Ah, je vois pas de monoï là, tant mieux. Il ressemble à, je connais aucun de ces parfums. Le Traco Tiziana, le de Terenzi. Je vais pas écorcher les noms. Hein. Alors, le premier, c'est Elixir Derek Lame. Je ne connais pas du tout ce parfum. Je ne connais pas du tout. Donc, c'est bon signe. Et on va voir les commentaires de celui-là pour voir si il ne ressemble pas à du monoï. Oh là là, c'est en anglais. Merde, j'ai pris l'anglais. Pardon, excusez-moi pour les gros mots. La fleur blanche douce et crémeuse ne sont pas, c'est pas trop mon truc. Attendez, je vais prendre des commentaires plus courts parce que là, après, des fois, ils font des romans là-dessus. C'est un accès parfait, facile, sous la chaleur intense de la fin du printemps et de l'été. Je n'ai pas beaucoup de mandarine au début, jusqu'à ce que je le compare directement avec un autre parfum. Et là, la mandarine était facile à trouver. Je prends surtout la fleur tropicale blanche douce, de la noix de coco sèche, du bois de santal crémeux. L'ambiance est générale de rêverie éveillée et chaleureuse, fraîcheur et tropique. Bon, écoutez, je vais quand même le tenter parce qu'il me plaît bien. Je pense que le néroli, ça ne fera pas monoï. Je ne crois pas qu'il fasse trop monoï ce parfum. Dites-moi, vous, si vous l'avez, j'aimerais bien savoir votre avis sur celui-là. Je pense que ça sera mon prochain achat. Je l'hésite entre celui-là
et le Arabian Musk. Alors je pourrais prendre le Arabian Musk étant donné qu'on est en hiver, que la vidéo je la tourne en hiver, et après peut-être prendre celui-là. En tout cas, voilà, Montal, j'aime bien, les flacons sont moches, mais le jus est bon, donc voilà, c'est l'essentiel. Il faudrait qu'ils changent un peu leur marque de fabrique, parce que alors là, ces flacons là, c'est une horreur. Pardon. Il n'y a plus aucune marque qui va travailler avec moi, mais je m'en fous. Moi, je suis là pour parler des parfums et voilà. Et du coup, je suis franche. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez les parfums que j'ai dans ma liste. Qu'est-ce que vous en pensez de la parfumerie de chez Montal? Bon, à part le prix qui est un peu haut, mais bon, c'est pas un des plus chers quand même. Hein. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. Puis on se revoit très vite. Et je ne vous incite pas à acheter, je le répéterai jamais assez. Je ne vous incite pas à acheter, les filles. Je suis là juste pour vous faire voir ce que je pense des parfums et pour vous parler de parfums. Je ne suis pas là pour vous faire acheter des parfums. Voilà, voilà. Plein de gros bisous. Ciao.